L'ego, création mentale. Le corps, le mental, les émotions, la personnalité, voici réunis le bien nommé ego. Celui dont on parle tant, mais qu'on ne voit pas toujours, tapis dans l'ombre, tel un zébulon qui sort de sa boîte lorsque les circonstances le demandent. Quelle est la nature de cet ego? Quelle relation a-t-il avec l'expérience spirituelle? Pour simplifier, on peut dire que l'ego est une pensée. Cette pensée est nommée « moi ». On la retrouve à l'entête de la plupart des paroles et autres pensées qui commencent inlassablement par « moi, je ». Cette pensée « moi » est centrale et prioritaire, retrouvée constamment, telle une inlassable mélopée qui se répète au fil du temps. Je suis cela, je suis cette pensée « moi ». Telle est l'attitude courante qui fait que nous nous identifions pleinement à cette pensée, à ce corps qui la supporte et à cette personnalité qui l'exprime. L'identification est la tendance de faire un avec. Je fais un avec cette pensée moi. Cette pensée et moi sommes un. N'est-ce pas la base même de ce que l'on pourrait nommer l'illusion primordiale? Cette funeste habitude de se prendre pour ce que nous ne sommes pas? Le regard, attribut de la conscience. En effet, nous observons le spectacle du corps et de la pensée en mouvement, mais oublions que nous en sommes le spectateur. Cela signifie donc qu'il y a un regard qui contemple ce corps et ce mental, et nous avons omis de le comptabiliser dans notre histoire. Nous parlons donc de manière éloquente et abondante de ce moi et de son histoire, et oublions que nous en parlons comme quelqu'un qui serait face à nous, que nous contemplerions depuis le piédestal du regard attentif. Mais où se situe donc ce regard attentif? Peut-on le localiser dans un point précis du corps, dans le cerveau, les yeux ou les oreilles? En fait, non. Il est impossible de localiser le regard. Chaque affirmation de localisation sera contredite par une évidence que le regard contemple la totalité des lieux, mais qu'il est, lui-même, nulle part. Moi, en tant que regard, je suis nulle part. L'habitude de se localiser dans l'espace et dans le temps est tributaire de l'identification à la pensée moi. Mais dans les moments où le mental est silencieux, dans les moments de sommeil profond, puis-je me localiser? Ces moments ont la particularité de s'accompagner de la perte du sentiment du moi individualisé. L'émerveillement, ouverture à la grâce. Nous pouvons avoir aussi ce même ressenti face à un spectacle émerveillant, dans lequel tous nos sens sont en éveil et notre mental suspendu, comme on serait suspendu en attendant la note qui suit la musique qui nous est familière. Le sentiment d'émerveillement a ceci de particulier qu'il se rapproche de l'expérience spirituelle. Ce qui les unit est la suspension mentale, le silence de l'esprit, qui nous fait perdre le sens de l'individualité, et de ce fait, nous unit à la totalité. Les prières, rituels et méditations viennent à point pour renforcer cette expérience du non-moi, pendant laquelle je n'ai pas. Je ne suis pas, et pourtant, je me sais être, puisqu'à chaque instant, le sentiment d'être est toujours présent, qu'il s'accompagne ou non de pensée. La pratique spirituelle peut ainsi affirmer une expérience intuitive, venant affirmer que le moi et le tout ne sont pas deux entités séparées, mais une seule et même réalité.